Au cours d'une soirée fatidique, la vie de Marie a soudainement changé lorsqu'elle a découvert qu'elle avait gagné 188 millions de dollars. À ce moment-là, il semblait que rien ne pouvait aller mal, mais les choses ont pris une tournure dramatique lorsque son pasteur a décidé de faire quelque chose d'inattendu. Marie, assise sur son canapé, regardait la télévision à faible volume pour ne pas réveiller ses enfants. Elle savourait ce rare moment de tranquillité après une journée mouvementée. Tout ce qu'elle souhaitait était de se détendre avant de se coucher. Marie avait encore une tâche à accomplir, elle vérifiait les résultats de la loterie. D'une main, elle tenait le billet de loterie, et de l'autre, la télécommande. Elle regardait attentivement les numéros gagnants annoncés par le présentateur. Au fur et à mesure que les numéros étaient révélés, elle soupirait de déception, pensant qu'elle avait gaspillé son argent. Mais, alors que le dernier segment de l'émission approchait, tout changea. Les chiffres gagnants furent annoncés, et à chaque numéro révélé, Marie sentit son cœur s'emballer. Tous les numéros sur son billet correspondaient parfaitement. Elle resta paralysée sur son canapé, ne pouvant croire qu'elle venait de gagner 188 millions de dollars. Lorsque la réalité de la situation s'installa, elle sauta de joie, criant et remerciant ses étoiles d'avoir acheté ce billet. Marie, euphorique, ne put garder la nouvelle pour elle. Elle appela immédiatement son pasteur, le pasteur Nick, pour lui annoncer sa victoire. Il la félicita chaleureusement, affirmant que Dieu avait répondu à ses prières. Marie, les larmes aux yeux, promit de donner 10% de ses gains à l'église. Le lendemain, Marie se rendit au bureau de loterie. Malgré un sentiment de scepticisme, tout se passa bien. Elle rentra chez elle avec environ 88 millions de dollars après les impôts, ayant choisi un paiement forfaitaire. Elle prit des photos avec le personnel de la loterie, montrant au monde qu'elle était désormais millionnaire. Pour Marie, une telle somme d'argent était une première. Elle avait toujours vécu dans la pauvreté, luttant pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants, tout en ayant un petit ami souvent en conflit avec la loi. Malgré toutes ces difficultés, elle ne laissait jamais sa situation la décourager, travaillant plusieurs emplois pour faire vivre sa famille. Sa vie prit un tournant inattendu lorsque son fils tomba gravement malade. Terrifiée, elle l'emmena d'urgence à l'hôpital, où on diagnostiqua un ulcère nécessitant une intervention chirurgicale. Marie, sans emploi et à court d'argent, se tourna une fois de plus vers le pasteur Nick, qui mobilisa la congrégation pour l'aider. Grâce à leur générosité, elle put payer l'opération de son fils, qui fut un succès. Marie était profondément reconnaissante envers les gens de l'Église. Elle leur promit de ne jamais les oublier et de toujours les aider en retour. C'est pourquoi le pasteur fut la première personne qu'elle appela après avoir gagné à la loterie, avant même son petit ami. Le pasteur Nick et l'Église avaient fait bien plus pour Marie que son petit ami, souvent en proie à des ennuis. Une fois l'argent en sa possession, elle se sentit enfin libérée et la première chose qu'elle fit fut de changer la garde-robe pour elle et ses enfants. Tous leurs vieux vêtements furent remplacés par des marques haut de gamme dont ils ne pouvaient que rêver auparavant. Quelque temps plus tard, elle acheta une maison dans un quartier prestigieux, prête à emménager au plus tôt. La vie avait changé pour Marie, et elle savait que ce n'était que le début. Malgré son excitation et ses dépenses, Marie n'oublia pas la promesse qu'elle avait faite au pasteur Nick et à l'église. Elle était prête à la tenir, mais la veille de sa visite à l'église, elle reçut des nouvelles dévastatrices. Son petit ami avait été arrêté. Comme il l'avait inscrite comme contact d'urgence, elle se rendit au commissariat pour le voir. Il la supplia de le faire sortir, arguant qu'il était le père de leurs enfants. Après réflexion, elle paya sa caution, mais l'avertit que ce serait la dernière fois. Ce revers bouleversa les plans de Marie pour l'église. Au moment de tenir sa promesse, elle donna au pasteur Nick 500 000 dollars et annonça qu'elle financerait un projet pour l'église, à condition qu'il ne dépasse pas 8 millions de dollars. C'était sa manière de remercier la congrégation pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Elle voulait également utiliser une partie de l'argent pour financer les études universitaires de ses enfants, consciente que si elle ne faisait pas attention, tout l'argent pourrait disparaître. Nick, cependant, n'était pas satisfait. Il était furieux que Marie n'ait donné que 500 000 dollars, estimant qu'il méritait 10% des gains comme promis. Marie, choquée, expliqua qu'elle avait promis 10% à l'église, et non à lui personnellement. Nick l'accusa de mensonge et de manque de reconnaissance, affirmant qu'il méritait plus pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Lorsque Marie refusa de céder, Nick décida de la poursuivre en justice, réclamant une partie de l'argent non seulement pour ses services passés, mais aussi pour la promesse qu'elle lui avait faite.
Il affirma qu'elle avait causé des dommages émotionnels et tenté d'abuser de son autorité en tant que pasteur. Ce procès divisa l'Église. Certains membres soutenaient Marie, d'autres étaient en faveur de Nick. Lorsque l'affaire fut portée devant les tribunaux, Nick présenta de nombreuses preuves des aides financières apportées à Marie par l'Église. Il rappela comment il avait joué un rôle crucial pour son fils malade et pour éviter l'expulsion de Marie et de ses enfants. Marie, en défense, remercia Nick pour son aide passée, mais souligna que c'étaient les membres de l'Église qui avaient donné leur argent durement gagné. Elle révéla alors des vérités dévastatrices sur Nick, expliquant pourquoi elle ne voulait pas lui remettre l'argent directement. Nick n'avait jamais été honnête avec elle, et le reste des fidèles de l'Église. C'est cette vérité qui bouleversa tout. Les membres de l'Église avaient généreusement contribué de l'argent pour Marie, touchés par sa situation difficile et désireux de l'aider à se remettre sur pied. Cependant, le pasteur Nick, en qui ils avaient une confiance aveugle, avait pris plus de 60% de cette somme pour lui-même, ne laissant à Marie qu'une fraction de ce qui avait été collecté. Heureusement, cette fraction était suffisante pour ses besoins immédiats, et elle n'a rien dit, bien qu'elle sache que l'argent aurait pu être plus important, surtout lorsque son fils est tombé gravement malade. L'avidité de Nick refit surface à ce moment-là de manière encore plus flagrante. La congrégation, dans un élan de générosité sans précédent, avait réussi à récolter plus de 3 fois le montant nécessaire pour l'opération de son fils. Nick, voyant cette manne financière, avait empoché la majeure partie de cette somme, ne donnant à Marie que ce dont elle avait strictement besoin pour l'opération. Ensuite, il annonça fièrement à l'Église qu'il lui avait tout remis. Marie, bien que reconnaissante pour la guérison de son fils, trouva cette situation profondément malhonnête. Elle choisit de garder le silence pour éviter de paraître ingrate, surtout que son fils allait mieux. Mais elle savait au fond d'elle que Nick aurait dû rendre l'excédent aux membres de l'Église. Marie savait depuis longtemps que Nick l'utilisait pour extorquer de l'argent aux membres de l'Église. Elle envisageait de garder le silence sur ses abus, mais l'argent de la loterie rendait cette dissimulation impossible. Nick, toujours avide, voulait qu'elle lui envoie l'argent de la loterie pour pouvoir en garder la majeure partie pour lui-même, tout en prétendant que c'était son don à l'Église. Marie n'allait pas le permettre et décida de gérer le projet elle-même. Cette révélation choqua tout le monde. Personne ne pouvait croire que le pasteur, qu'ils avaient toujours vu comme un homme de Dieu, était capable de tels actes. Il se souvenait des nombreuses fois où il avait demandé de l'aide pour d'autres personnes, réalisant maintenant qu'il le faisait souvent pour des raisons égoïstes. Le procès fut un moment de grande tension. Nick, sûr de lui, avait utilisé les 500 000 $ que Marie lui avait donnés pour engager des avocats très chers et pour acheter des vêtements et des accessoires haut de gamme. Il se présentait avec une apparence de succès et de puissance. Mais sa défaite au tribunal le laissa sans ressources, désespéré de compter sur l'aide de Marie, et que les 10% étaient maintenant hors de portée. Ses membres, déçus par la révélation de sa véritable nature, cessèrent progressivement de fréquenter l'Église, le laissant de plus en plus isolé. Pendant ce temps, Marie et ses enfants prospéraient. Elle finança le projet choisi par les anciens membres de l'Église, qui lui en furent immensément reconnaissants. Elle ouvrit également une fondation pour aider les pauvres, se souvenant de ce que cela signifiait d'avoir besoin d'aide et de ne pas savoir vers qui se tourner. Elle voulait s'assurer que ceux qui se trouvaient dans des situations similaires à la sienne n'étaient pas seuls. En outre, elle construisit un parc pour la communauté, un endroit où les enfants pouvaient jouer en toute sécurité et où les familles pouvaient se rassembler et partager des moments de bonheur. Marie utilisait le reste de l'argent avec sagesse, veillant à ce qu'il serve le bien-être de sa famille et de la communauté. Malgré la déception causée par Nick, elle continua à aider ceux dans le besoin, se concentrant toujours sur le bien-être des autres. Elle savait que son rôle était maintenant de donner en retour à ceux qui l'avaient soutenue et de faire en sorte que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Quelle histoire touchante! Qui aurait pu penser que le pasteur Nick irait aussi loin? Que auriez-vous fait à la place de Marie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.